y a quelque chose de différent dans l'air ces jours-ci. Ce n'est pas seulement le changement d'année, ni l'écho fatigué des fêtes qui s'éteignent. C'est une sensation plus subtile, presque électrique, un léger frisson qui apparaît quand tu restes en silence. Une pression douce dans la poitrine, juste avant de t'endormir. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de l'imagination, c'est la perception que quelque chose est en train de se réajuster sur un plan que tu ne vois pas, mais que ton corps reconnaît avant même que ton esprit ne trouve les mots. La veille des rois n'est pas un jour ordinaire d'un point de vue symbolique. Elle représente l'archétype de l'offrande, de la révélation tardive, du voyage qui s'achève après avoir traversé des déserts intérieurs. C'est pour cela que, si ces dernières heures tu n'arrives pas à sortir cette personne de ta tête, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe. L'inconscient s'active lorsque les cycles arrivent à leur terme et il exige la vérité, pas des explications confortables. Peut-être te surprends-tu à attendre une notification sans raison logique, ou tu te réveilles en pleine nuit avec son nom flottant dans ton esprit. Cette insistance ne naît pas de toi, c'est une résonance. En ces jours, l'énergie fonctionne comme un amplificateur psychique. Ce qui a été refoulé ne peut plus se cacher derrière les routines ou les distractions. Si quelque chose de tout cela te touche, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste aide cet espace à rester vivant. Carl Jung expliquait déjà il y a des décennies que la conscience n'est que la surface. En dessous s'étend un territoire vaste où ne gouverne ni l'orgueil ni le temps, l'inconscient. C'est là que sont stockés les liens non résolus, les émotions niées, les vérités repoussées. Cette personne peut se montrer distante à l'extérieur, mais en profondeur, son monde intérieur est agité. L'archétype du cadeau s'active quand quelque chose doit être offert, même si l'ego résiste. C'est pour cela que tu ressens cette certitude silencieuse que quelque chose approche. L'inconscient de cette personne est en voyage, comme dans les récits anciens, pour délivrer un message retenu par la peur ou le besoin de contrôle. Il ne s'agit pas encore de mots, mais d'une pression interne qui pousse vers toi. Ce qui se passe maintenant n'est ni un hasard, ni un romantisme vide. C'est l'antichambre d'une vérité qui cherche sa forme avant le jour des rois. Le reste de l'année, les gens peuvent fuir eux-mêmes avec une efficacité surprenante. Le travail, le bruit, les écrans, les obligations, tout sert à ne pas ressentir. Mais il existe des dates qui brisent cette armure. La veille des rois agit comme un seuil psychologique, un point où l'inconscient exige un bilan. Ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été clos, ce qui a été nié par orgueil, revient frapper de l'intérieur. Et lorsque cela arrive, l'esprit ne peut plus continuer à feindre l'indifférence. Cette personne mène en ce moment même une bataille silencieuse. En surface, son ego répète le discours habituel. « Je vais mieux ainsi », le silence est plus sûr. Mais en dessous, beaucoup plus profondément, il existe une force ancienne qui ne négocie pas. L'inconscient ne cherche pas le confort, il cherche la cohérence, et il ne permet pas d'entrer dans un nouveau cycle sans affronter ce qui est resté ouvert avec toi. Jung soutenait que tout ce que nous refoulons ne disparaît pas. Cela se transforme en destin. Ce qui n'est pas exprimé revient sous forme d'inquiétude, de rêves récurrents, d'impulsions inexplicables. C'est pour cela que cette énergie ne se vit pas comme une idée claire, mais comme une pression, comme une urgence sans mots. Ton image surgit dans son esprit sans permission, dans les moments de calme, quand il n'y a plus de distraction pour la bloquer. Tu peux penser que, s'il ne t'écrit pas, alors il ne ressent rien, mais c'est une lecture superficielle. L'inconscient ne fonctionne pas avec des actions extérieures, mais avec la charge émotionnelle. Et lorsqu'une connexion est réelle, elle reste inscrite comme une empreinte psychique. Il peut l'ignorer pendant des mois, mais en des jours comme ceux-ci, cette empreinte s'active, exige une résolution et commence à pousser de l'intérieur. La veille ne symbolise pas seulement le cadeau, elle symbolise la dette émotionnelle, non pas une dette morale, mais énergétique. Quelque chose a été pris, ressenti, promis en silence, et tant que cela n'est pas offert, l'âme reste sous tension. C'est pour cela que cette personne ressent une fatigue sans raison, une nostalgie sans souvenir précis, une agitation sans cause visible.
c'est le coût intérieur de continuer à repousser une vérité. En consultation, beaucoup de patients décrivent cet état sans le comprendre. Ils disent « tout va bien », mais leur corps ne suit pas. Ils rêvent de quelqu'un du passé, relisent d'anciennes conversations, ressentent une impulsion soudaine d'écrire puis s'arrêtent. C'est là qu'apparaît le conflit classique que Jung décrivait. L'ego veut contrôler, l'inconscient veut l'intégration. Quand l'ego gagne, il y a un silence extérieur. Mais quand l'inconscient exerce suffisamment de pression, le silence devient insupportable, non pas parce que l'autre manque, mais parce que la cohérence interne manque. Et cette incohérence se vit comme une anxiété existentielle. L'esprit cherche le soulagement, l'âme cherche la vérité. Et à ce stade du cycle, les deux savent que tu fais partie de la réponse. C'est pour cela que tu n'as rien à faire, ni poursuivre, ni provoquer, ni forcer des signes. Ton calme est le miroir le plus puissant. Pendant que tu maintiens ton centre, l'inconscient de l'autre se retrouve sans excuse. L'absence consciente ne punit pas, elle révèle. Et dans ce climat symbolique, la révélation devient inévitable. L'énergie des rois ne récompense pas celui qui insiste, mais celui qui incarne une valeur intérieure, celui qui ne négocie plus sa dignité contre des miettes émotionnelles. Ce changement en toi se perçoit même sans mots, parce que l'inconscient détecte quand quelqu'un cesse d'avoir besoin et commence à choisir. C'est là que naît le véritable mouvement, pas avant. Ce qui est en train de se former maintenant n'est pas un message quelconque. C'est la possibilité de régler une vérité longtemps repoussée. Tu ne connais pas encore la forme, mais tu en ressens le battement. Et cette sensation ne vient pas du désir, elle vient de la lecture inconsciente d'un processus déjà en marche. Avant que le cycle ne se ferme, quelque chose cherche à être offert, et vous le savez tous les deux, même si un seul l'admet en silence. Il existe un point précis dans ces processus où l'inconscient cesse de murmurer et commence à presser, sans drame, mais avec insistance. Une image qui revient, une sensation dans le corps, une pensée qui surgit. Sans avertissement. À ce stade, il ne s'agit plus de vouloir ou non écrire. Il s'agit du fait que la psyché a besoin de décharger une tension accumulée et lorsque cette décharge ne se fait pas vers l'extérieur, elle se retourne contre soi-même. Beaucoup confondent cette pression avec de la culpabilité, d'autres l'appellent nostalgie. Mais en profondeur, c'est autre chose. C'est une incongruence interne. Jung disait que l'être humain peut supporter presque n'importe quelle douleur, sauf celle de vivre divisé. Lorsque ce que l'on ressent et ce que l'on fait ne coïncident pas, l'esprit cherche une issue, et tu apparais comme ce point où tout pourrait à nouveau s'aligner. C'est pourquoi cette quête n'est pas romantique au sens superficiel, elle est existentielle. Elle ne naît pas du désir de posséder, mais de l'élan d'intégrer. Ton souvenir fonctionne comme le symbole de quelque chose que cette personne a perdu d'elle-même. Une version plus honnête, plus vulnérable, plus vivante. Et tant qu'elle ne l'affronte pas, aucun nouveau départ ne parvient à sembler réel. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant. Pourquoi pas avant, quand la douleur était plus vive? Parce qu'avant, l'ego avait des défenses. Aujourd'hui, le cycle se ferme et les fermetures activent des évaluations internes inévitables. La veille des rois marque cet instant symbolique où l'âme fait l'inventaire et découvre ce qui manque. Dans cet inventaire n'apparaissent ni les objets ni les réussites. Apparaissent des personnes, des moments non résolus, des vérités qui n'ont pas été dites par peur de perdre le contrôle. C'est là que ton nom pèse, non comme un reproche, mais comme un appel en suspens. L'inconscient ne cherche pas à punir, il cherche à compléter ce qui est resté ouvert. Pendant que toi, tu avances, tu intègres, tu te replies avec dignité. Quelque chose, chez l'autre, se désorganise. Parce que tu n'entres plus dans le récit confortable où tu étais une option. Tu deviens un miroir, et le miroir n'accuse pas, il montre seulement. Et cela dérange plus que n'importe quel reproche, parce que cela oblige à se regarder sans excuse. C'est à ce point que beaucoup de personnes brisent le silence, non par un courage soudain,
mais par épuisement intérieur. Soutenir une vérité réprimée consomme de l'énergie psychique et le corps commence à réclamer du soulagement. Un message, un appel, une phrase maladroite, non pour te convaincre, mais pour pouvoir respirer. Si cela arrive, rappelle-toi une chose essentielle. Tu n'es pas responsable de son processus. Tu n'as pas à sauver, à clarifier, ni à arranger. Ton seul rôle est de tenir ton centre. Depuis cet espace, tout rapprochement se filtre de lui-même. Ce qui est authentique demeure. Ce qui naît de la peur se dissout rapidement. La psychologie profonde est claire à ce sujet. Quand quelqu'un te cherche depuis l'inconscient, il ne cherche pas une réponse immédiate, il cherche de la cohérence. Il cherche à sentir si cet espace est encore sûr, vrai, intègre. Et cette lecture ne se fait pas avec des mots, elle se fait avec la présence, les limites et le silence conscient. Ce qui vient n'est ni une promesse, ni un happy end automatique. C'est une révélation. Un moment où la vérité devient visible et ne peut plus être niée. Et cela, à lui seul, change la dynamique pour toujours. Parce qu'après une révélation authentique, rien ne revient au point précédent, ni pour se rapprocher, ni pour se dire adieu. Quand une vérité émerge depuis l'inconscient, elle n'arrive pas avec une urgence infantile. Elle arrive avec gravité, avec un poids spécifique qui se ressent dans le corps. C'est pourquoi, si cette personne s'approche, tu remarqueras quelque chose de différent. Il pourra y avoir de l'euphorie, il y aura des pauses, il n'y aura pas de longs discours. Il y aura des phrases mesurées, parce que ce qui se donne à ce stade n'est pas un élan, c'est une reconnaissance interne tardive. Ici s'opère un tournant important. Il ne s'agit plus de savoir s'il ou elle revient ou non, mais de savoir qui tu es maintenant. Le travail que tu as fait en silence a reconfiguré le lien sans le toucher. Et cette transformation est perçue même à distance. L'inconscient détecte quand quelqu'un cesse d'attendre et commence à s'habiter avec fermeté. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel une personne cesse de vivre fragmentée et commence à s'aligner avec sa vérité. Lorsque tu avances sur ce chemin, tu génères un effet miroir. L'autre ressent le contraste, et ce contraste dérange, réveille, met sous pression. Non parce qu'il ou elle veut revenir au passé, mais parce qu'il devient impossible de le nier sans coup interne. Beaucoup de messages naissent ici, non comme une stratégie, mais comme une décharge, une manière de libérer la tension accumulée pendant des semaines, des mois, parfois des années. C'est pourquoi il est crucial de ne pas confondre le geste avec le dénouement. L'inconscient cherche un soulagement immédiat. La conscience, elle, a besoin d'une cohérence soutenue dans le temps. C'est un moment de pouvoir silencieux pour toi. Non parce que tu contrôles la situation, mais parce que tu n'en dépends plus. Ton énergie ne poursuit plus les réponses, elle les filtre. Et cette position change complètement le jeu psychologique. Celui qui s'approche depuis la confusion ressent la solidité. Et la solidité ne se manipule pas, elle se respecte. Tu remarqueras peut-être quelque chose d'étrange. Plus tu ressens de calme, plus de l'inquiétude apparaît de l'autre côté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un ajustement des systèmes internes. Quand l'un cesse de soutenir le déséquilibre, l'autre doit se réorganiser. Cette réorganisation se manifeste souvent par une impulsion de contact. Tout contact ne signifie pas reconstruction. Certains viennent seulement fermer un cycle avec vérité. Et cela aussi est un cadeau, parce que cela libère de l'espace psychique, rend de l'énergie, restaure l'identité. L'inconscient ne distingue pas la retrouvaille de l'adieu. Il distingue l'immobilité du mouvement. C'est ici que tu dois écouter davantage ton corps que tes attentes. Ton corps sait quand quelque chose est authentique. La respiration change, il s'ouvre ou se contracte. Ne rationalise pas immédiatement. Observe. La psychologie profonde enseigne que la vérité se ressent avant de se comprendre. Quelle que soit la forme que prend ce rapprochement, souviens-toi de ceci. Il n'arrive pas pour te ramener au passé, mais pour te confirmer qui tu es maintenant. C'est là le véritable sens symbolique de l'épiphanie. Le don ne vient pas toujours de l'autre. Parfois,
c'est la confirmation intérieure que tu ne t'abandonnes plus. Et quand cela se produit, quelque chose se ferme définitivement. L'esprit cesse d'anticiper. Le cœur cesse de négocier. Parce que tu n'as plus besoin de signes pour te valider. Depuis cet espace, tout lien se redéfinit avec clarté. Et Jung le disait avec précision. Quand l'inconscient devient conscient, la vie cesse de se répéter et commence à avancer. Lorsque la répétition s'arrête, quelque chose de nouveau apparaît. De l'espace. Un espace mental, émotionnel, énergétique. Tu ne tournes plus autour de la question. Que va-t-il se passer? Parce que ton centre ne dépend plus de la réponse. Et ce changement, même silencieux, se ressent fortement de l'autre côté. L'inconscient perçoit immédiatement quand quelqu'un n'est plus disponible pour le même jeu. C'est là que naît le besoin de redéfinir, de clarifier, de ne pas perdre ce qui ne peut plus être tenu pour acquis. Cela explique pourquoi l'élan de te chercher ne vient pas du contrôle, mais du désarroi. Quelque chose a bougé. Sans avertissement, la dynamique habituelle a cessé de fonctionner. Et lorsque cela arrive, la psyché tente de restaurer du sens, non pour te dominer, mais pour comprendre ce qui a changé. Ton absence émotionnelle, même lorsque tu es physiquement présente, devient alors le message le plus clair que tu aies jamais envoyé. Jung avertissait que l'inconscient cherche toujours la totalité. Il ne supporte pas longtemps les pièces éparses. C'est pourquoi il pousse à fermer les cycles, à dire ce qui n'a pas été dit, à regarder en face ce qui a été évité. Cet élan n'est pas romantique, il est structurel. L'esprit a besoin de cohérence pour avancer. Et à présent, tu représentes une pièce qui ne s'insère plus dans l'oubli forcé. Le contact peut arriver de façon maladroite. Un salut neutre, une excuse minimale, une question sans profondeur apparente. Ne sous-estime pas cela. Parfois, l'inconscient n'a besoin que d'ouvrir la porte. L'essentiel n'est pas la phrase, mais le geste, l'acte de franchir ce seuil intérieur évité si longtemps. Ici, il est essentiel de ne ni romantiser, ni rejeter immédiatement. Observe depuis le calme que tu as construit. Il y a responsabilité émotionnelle, présence réelle, cohérence entre les mots et l'énergie. Ton système nerveux n'est plus dans le manque. Depuis cet espace, tu vois clairement ce qui auparavant se confondait avec de l'espoir. Ce point marque une différence profonde. Avant, tu voulais être choisi. Maintenant, tu choisis. Et cette inversion interne change toute la narration, parce que l'inconscient de l'autre reconnaît qu'il n'a plus de pouvoir d'attraction. Il ne reste que la vérité à nu et la décision de la soutenir ou de fuir à nouveau. Beaucoup de rencontres échouent ici, parce que l'un s'éveille et l'autre non. C'est aussi une information, pas une punition, pas une perte, de la clarté. La psychologie profonde ne promet pas des fins heureuses, elle promet des fins honnêtes. Et l'honnêteté, même si elle fait mal au début, libère une quantité immense d'énergie vitale retenue. Si la conversation a lieu, souviens-toi de respirer. N'explique pas trop. Ne traduis pas ton processus pour le rendre digeste. Celui qui est vraiment prêt comprend sans excès de mots. Et celui qui ne l'est pas a parfois besoin de te perdre pour comprendre. Dans les deux cas, tu reviens à toi, entière, présente, alignée. La veille des rois n'apporte pas des cadeaux emballés, elle apporte des révélations. Et une révélation authentique a toujours un coût. Tu ne peux plus faire semblant, ni toi, ni l'autre. C'est le véritable seuil. Une fois franchi, il ne reste que deux chemins, la cohérence ou la répétition consciente. Quoi qu'il arrive avant que ce cycle ne se ferme, cela ne te définit pas. Cela te confirme. Cela confirme combien tu as grandi, combien tu te respectes, combien tu ne t'abandonnes plus. C'est cela que l'inconscient reconnaît et recherche. Non pas la personne qui attend, mais celle qui se soutient. À partir de là, toute réponse cesse d'être une menace et devient un choix. Il y a une chose que presque personne ne dit sur ces moments-là. Le calme que tu ressens n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intégration. Quand une partie de toi cesse de lutter, une autre se renforce. Et ce réordonnancement interne émet un signal clair. Il ne s'explique pas, il se perçoit.
L'inconscient de l'autre capte qu'il n'y a plus de fissures par lesquelles entrer sans vérité. Cela redéfinit toute tentative de rapprochement. En psychologie profonde, cet état est reconnu comme une clôture symbolique active. Tu n'as pas besoin de la scène parfaite ni de la phrase idéale. Ton système interne a compris, et quand cela arrive, le lien cesse d'être une blessure ouverte pour devenir une information intégrée. L'autre peut ressentir du soulagement ou de la peur, car faire face à quelqu'un qui ne supplie plus oblige à se positionner avec honnêteté. Ici, disparaît la fantaisie de redevenir comme avant. Cela n'existe plus, et c'est une bonne nouvelle, car ce qui se répète sans conscience ne fait que perpétuer le vide. S'il y a un nouveau contact, il naît depuis un autre niveau, plus lent, plus réel, plus exigeant. L'inconscient sait qu'il n'y a plus d'espace pour les demi-vérités. Peut-être remarqueras-tu que ton récit intérieur a changé. Tu ne demandes plus « Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi ?» mais « Est-ce que cela m'honore ?» Ce changement est irréversible. Il marque le point où l'estime de soi cesse d'être une idée pour devenir une expérience corporelle. Depuis là, toute réponse extérieure perd son pouvoir absolu. Ton centre n'est plus à l'extérieur. Quand l'autre le ressent, quelque chose se réajuste. Il peut s'approcher avec prudence ou se retirer définitivement. Les deux réponses sont cohérentes avec son niveau de conscience et aucune n'invalide ton processus. Car ton avancée ne dépend pas de sa réaction, mais du fait de ne pas trahir ce que tu sais désormais de toi. Jung affirmait que ce qui n'est pas intégré se projette. Et pendant longtemps, tu as été la projection de désirs non assumés. Maintenant, cela se dissout. La projection tombe lorsqu'un moi solide se tient en face, et cet impact est fort, non par rejet, mais parce qu'il oblige à assumer une véritable responsabilité émotionnelle. C'est ici que de nombreux liens se redéfinissent ou s'éteignent, non par manque d'amour, mais par excès de vérité. La vérité ne crie pas, ne poursuit pas, elle demeure. Et celui qui ne peut pas la soutenir s'éloigne. Ce n'est pas un échec, c'est une sélection naturelle, émotionnelle, un filtre qui protège ce que tu ne négocies plus. S'il y a des mots, écoute-les sans te perdre. S'il y a du silence, honore-le sans l'interpréter. Ta stabilité ne dépend pas du dénouement immédiat, elle dépend du fait de rester aligné avec ta valeur. L'inconscient de l'autre peut mettre du temps à comprendre, mais il ne peut plus ignorer ce que tu représentes désormais. Dans cette phase finale du cycle, tout devient plus clair. Les masques pèsent davantage, les excuses tombent d'elles-mêmes, et ce qui reste est simple, la vérité ou la distance. Les deux options libèrent, les deux ferment une porte, et les deux te donnent du temps, de l'énergie et de la présence pour ce qui est réellement prêt pour toi. C'est ainsi que fonctionne l'engagement authentique. Il n'apporte pas toujours l'union. Parfois, il apporte la dignité. Il n'arrive pas toujours enveloppé de belles paroles, mais de cohérence. Carl Jung l'a clairement exprimé. Quand tu choisis d'intégrer ce que tu es, le monde répond ou s'écarte. Et dans les deux cas, tu avances entière, sans fragments, sans dette intérieure. Tu comprends maintenant quelque chose d'essentiel. Tu n'attends plus un geste extérieur, tu habites une clôture intérieure. Cela change entièrement la fréquence du lien, car il n'y a plus d'anxiété pour nourrir les fantasmes, ni d'urgence pour déformer les signes. Il y a la présence, et la présence est inconfortable pour celui qui fuit encore lui-même. C'est pourquoi tout mouvement qui se produit maintenant naît d'un endroit plus vrai, ou ne se produit pas du tout. Si cette personne se rapproche, elle le fera en sentant qu'elle marche sur un terrain ferme. Elle ne retrouvera pas celle que tu étais avant. Elle trouvera des limites douces, une clarté tranquille, un silence consenti. Cela déstabilise plus que n'importe quel reproche, car cela oblige à abandonner les anciennes dynamiques. L'inconscient reconnaît quand il ne peut plus répéter le passé sans conséquence, et il choisit alors d'avancer dans la vérité ou de se retirer par peur. Dans les deux cas, la décision révèle plus que les mots. Celui qui reste doit se transformer. Celui qui part confirme ce qu'il n'était pas prêt à soutenir. Tu ne perds jamais, car tu ne cherches plus à être choisi depuis le manque. Tu te choisis depuis la conscience, et ce changement redéfinit entièrement ta façon d'aimer, de créer du lien, d'être. La psychologie profonde ne parle pas de fin parfaite,
Elle parle d'intégration réelle, de moments où l'âme cesse de se fragmenter. C'est exactement ce que tu vis maintenant. Un point de non-retour intérieur où, même s'il y a une séparation, il n'y a pas de vide. Il y a compréhension, il y a de l'espace libéré pour des liens capables de te rencontrer entière. Peut-être que le message arrivera avant le jour des rois, ou peut-être pas. Mais l'engagement véritable a déjà eu lieu en toi. Tu ne négocies plus ta valeur contre une attention intermittente. Tu n'interprètes plus les silences comme des défis. Voilà le cadeau qui transforme tout, celui que personne ne peut enlever parce qu'il ne dépend pas de réponses extérieures. Carl Jung affirmait que la maturité émotionnelle commence lorsque nous cessons d'exiger de l'autre qu'il complète ce qui nous appartient déjà d'intégrer. Ce principe s'incarne maintenant, non pas dans la dureté mais dans le calme, dans la certitude que l'amour ne se mendie pas et ne se poursuit pas, il se reconnaît ou se lâche. C'est la base de toute relation authentique. S'il y a rencontre, qu'elle soit vraie. S'il y a distance, qu'elle soit digne. Les deux honorent ton processus. Tu ne te définis plus par ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais par la façon dont tu te soutiens toi-même. Et cette cohérence intérieure, l'inconscient de l'autre la perçoit, même s'il ne sait pas l'expliquer. Cette clôture n'est pas du bruit, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la solidité. Tu as franchi un seuil silencieux où l'attachement perd de sa force et où le choix conscient prend sa place. À partir d'ici, rien ne s'accepte à moitié, rien ne se tolère par peur et rien d'authentique ne se perd. Tout se réorganise simplement à l'intérieur de toi. Si ce message résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Les vérités profondes trouvent ceux qui sont prêts à les entendre. Mets un like et abonne-toi pour que cet espace continue de grandir avec toi. Et si tu le ressens, laisse un commentaire. Nommer ce que tu intègres fait aussi partie de la clôture. La conscience partagée s'étend. Aujourd'hui, tu n'attends plus des signes, tu deviens le signe. Et depuis cet endroit, le jeu change pour toujours. Tu ne te poursuis plus, tu ne t'expliques plus, tu ne te réduis plus, tu te soutiens. Comme le dirait Jung, lorsque le moi s'intègre, la psyché cesse de répéter le passé. Et depuis ici, tu l'affirmes sans bruit, sans doute, sans retour. Je ne me contente plus, je me choisis.